Bonjour YouTube, bienvenue dans la suite de la République du RP. La dernière fois, nous avions assisté à un résultat inédit des élections présidentielles et législatives, une situation dans laquelle nous nous retrouvons maîtres absolus de l'Assemblée nationale pratiquement aux trois quarts, et pourtant à avoir perdu l'élection présidentielle, et donc être privé de gouvernement. J'ai l'impression, moi, personnellement, d'être un gamin privé de goûter. Mais on va arrêter les comparatifs, là. Notre tâche aujourd'hui va donc être de tenir parole, de tenir nos promesses, donc de tout de suite commencer à préparer les lois qui vont nous intéresser, et du coup, d'essayer de travailler avec le Parti du Peuple. Voilà. On va se dire qu'on est dans une logique un petit peu de coalition, même si elle n'en a pas vraiment le nom. C'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir exécutif au Parti du Peuple et nous, on s'occupe du législatif. Alors, on va tout de suite se préparer une loi sur... alors, j'aimerais bien trouver l'accoutumance aux drogues. Tac. Non, ah oui, non, d'accord. Accoutumance aux drogues. Ah, voilà. Genre diffusion médiatique, il y a un truc sur l'accoutumance aux drogues. Débat électoral, censure. Promouvoir des habitudes saines. Ah bah oui. Intéressant. Taux d'obésité. Bon, très bien. Manger 5 fruits et légumes. Débat électoral. Organiser un débat avant les élections. Mais ce qui est bizarre, c'est que du coup, il n'y a pas de diffusion médiatique. Bah, sinon, on va mettre politique en matière de drogue. Niveau nation, compétences santé. Ok, c'est bon. Ajouter. Interdiction de fumer, oui. Uniquement... Ah ouais, non, faut mettre uniquement dans les espaces publics intérieurs et limiter l'alcool au volant. Ah, j'aurais dû mettre les accidents de voiture. 0. Non, on va mettre l'interdiction de fumer. Tac. Donc, Hasard des Faibles, notre futur ministre du Travail, si j'ai bien compris, si elle est toujours candidate au ministère du Travail, de la Justice et de l'Égalité, va écrire une loi sur la répression des drogues. Hop. Et on va mettre système de santé publique. On n'a pas une loi sur le système de santé publique. Bon alors, ouverture maladie universelle. Peut-être pas tout de suite. Et non. Sauvetage par hélico. Non, mais elle est bien déjà de base. Le minimum, voilà. On fait le minimum du minimum de la CMU. Tac. Est-ce que j'ai des lois sur la pollution marine et le recyclage? Déjà en stock. Loterie. Collecte. Parc. Ah, on a Ah non, c'est pollution de l'air. Merde. C'est la propriété sans abri. Merde. Une voiture, pollution de l'air. Meurtre, vol, corruption, liberté. On n'a rien, hein. J'ai rien sur les éléments de mon programme. Alors, Popopolu. Elle est où la Popopolu? Pollution marine. Tac, conservation marine. Aménagement du territoire. Très bien. Ah bah c'est moi qui vais l'écrire, tiens. Hop, là. Est-ce qu'on peut se prévoir un autre truc là? Oui. Allez, on s'écrit tout un paquet de lois. Recyclage. Recyclons. Tac. Enseignement primaire? Pas vraiment, hein. Ah bah tiens, bah on va pouvoir réformer l'enseignement primaire. Hop, on va virer le sujet religieux, ajouter l'éducation environnementale et l'éducation sexuelle. Voilà. Tac, on va avoir un sacré paquet de lois à faire passer. Donc nous allons avoir, du coup, tac, hop, donc Matisse Histoire, notre candidat au perchoir, bah ça tombe bien, ça finit pareil, hop, voilà, et du coup je vais changer, tac, ici, voilà. Donc notre président des Pays de la Loire qui est devenu député, qui a donc quitté son mandat au Pays de la Loire, un petit peu comme moi je l'ai fait finalement au début
du renouveau de la saison 2. Non, 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 on veut écrire une loi. On veut écrire une loi. On veut écrire une loi. Recyclage, on a taux de chômage. Je pense qu'on peut faire une chose sur le chômage. Réglementation du travail. Ah. Tac, en force. Ouf, oh, il y a plein de trucs. Ouh, on va tout rajouter. Voir qu'est-ce qu'on va garder. Tac. Voilà, ça c'est notre code du travail. Et ça donnerait quoi? Liberté individuelle plus 2, taux de fécondité plus 1, taux de chômage moins 4, sans-abri moins 2, indice de Gini moins 1, indice d'innovation moins 3, PIB moins 4, revenu individuel moins 1, inflation plus 2. Ouais, on va peut-être retirer quelques petits trucs quand même. Tac, ça on enlève. Donc c'est congé annuel minimum et protection de l'emploi qu'on a mis. Agence pour l'emploi, ça c'est bien. Règles de sécurité, oui. Congé maternité, pour l'instant on va les garder pour plus tard. Et par mesure d'égalité, on va enlever le congé paternité. Et protection de l'emploi complet. Si je mets flexible, ah ça augmente le taux de chômage. Ok. Donc on passerait de -2 à -4, très bien. Allez, un boulot pour les Français. Après, aux urnes citoyens, au boulot les Français. Un attendant. Élection. Ouh, j'aime bien cette Assemblée nationale. Donc Mathis Histoire est élu président de l'Assemblée nationale par 271 voix et Antoine Fournier, vice-président de l'Assemblée nationale par 102 voix. Il y a eu quelques candidatures d'ici. Il y a quand même 9 voix qui ont voté pour moi. Alors que je suis sénateur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je suis sénateur. Ah bon? Je remercie mes collègues de m'avoir élu. Ah voilà, il nous faut un discours au perchoir. Tout de suite, le discours de Mathis pendant 2 minutes. Voilà, vous avez le micro pendant 2 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je viens d'avoir une crise d'amnésie. J'ai oublié que j'étais sénateur. Donc ça veut dire qu'il y a un siège au Sénat qui n'a pas été chauffé pendant 1 an. Oups. Mais attendez, parce que il faut regarder un truc là. L'heure est grave. Je suis où? Donc je suis quelque part là au Sénat, mais où? Je suis là? Ah bah je suis censé être là techniquement au Sénat. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'à ce siège là, bah, il est moins usé que les autres. Oups. Tant pis. Ah oui, non, on n'a pas encore nos commissaires. Subvention culturelle. Ça devrait passer. Non, bah je crois qu'on a notre paquet législatif. On va mettre le paquet. Oh, il nous propose une coalition. Et il nous propose... Attendez, j'ai rien dit. Fond d'écran, fond d'écran, fond d'écran. Plein écran, je veux dire. Regardez-moi ça, incroyable. Il nous propose d'être la part minoritaire d'une coalition. Incroyable. Et donc, il nous propose Matignon. Il nous propose les finances, il nous propose l'agriculture, infrastructure, transport, énergie, sport, culture, divertissement. Et il se garde santé, éducation, travail, justice, défense, intérieur, affaires constitutionnelles. Très bien. Eh bah écoutez, comme quoi, les bonnes relations que j'ai eues avec Manon Gauthier ont porté leurs fruits. Je l'ai félicitée d'avoir été élue présidente. Et bien écoutez, j'accepte. Nous sommes en cohabitation. Incroyable. Enfin, nous allons être en cohabitation plutôt, puisque la coalition est sur le point d'être mise en place. J'ai 21 sièges sur 30, ce qui fait que 3 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, 3 sur 5. Ok.
Je me propose ministre de la culture. Bah, tu viens d'être élu président de l'Assemblée nationale, donc et puis on a le poste de la culture? Attends, je ah oui, on a sport, culture, divertissement. Bah, je vais demander à Bazar des Fées, ou plutôt Hasard des Fèbes, si, quel poste ministériel l'intéresserait? Qui c'est qu'il y a d'autre dans le chat? OK, bah, je vais lui proposer s'il y a un poste qui l'intéresse. Parce que là, du coup, c'est pas contre toi, Mathis, mais tu viens d'être élu président de l'Assemblée nationale, c'est pas pour, partir à Matignon, hein. Enfin, je veux dire, au gouvernement. Après, ça va quand même être un poste prestigieux, hein, d'organiser les séances et tout, mais ça enverrait un mauvais signal aux Français que de te voir partir au gouvernement alors que tu viens d'être élu. Tu vois? Sur, l'idée que la classe politique finalement c'est des renvois d'ascenseur, c'est juste des postes à occuper, voilà, et qu'on ne s'investit pas dedans. Il me semble judicieux que du coup, tu conserves ton poste de président de l'Assemblée nationale pour garantir un minimum de, stabilité et de continuité à la République. Mmh mh, mmh. Bon, bah, on va avancer sur la composition du gouvernement, remplissage des commissions, tac, 8 plus 1. Bah, du coup, ah bah, j'allais dire, elle se met même pas. Par contre, ça veut dire que normalement, ah, c'est ça, me voici Premier ministre. Oh, je suis Premier ministre d'une France de cohabitation. Ce qui est fou, c'est que la dernière fois, on a fini, on se disait c'est la fin du monde, et me voici Premier ministre. Ah, j'ai plus la merde, j'avais une punchline à sortir. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On t'apprend à respecter la République, bah voilà. J'ai appris à respecter la République et la République me respecte en retour. Je croyais qu'on pouvait pas faire de coalition en France. Bah moi aussi. Moi aussi. Mais il semblerait que du coup, quand on ait des résultats différents entre les chambres, eh bien on propose des coalitions. Ça c'est tout nouveau, mais c'est pas plus mal. Franchement, ça tombe vraiment bien. Alors, on va commencer. Bah voilà, j'ai 2 lois sur les subventions culturelles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Voilà, on me l'a donné la loi. Hop. Ah donc du coup, je vais de nouveau être en mode full RP. C'est-à-dire que du coup... Attendez, parce qu'il faut que je fasse le tour des commissions. Lesquelles on a et lesquelles on n'a pas. Euh, Commission 1. Attends, il me faut les filtres. Commission des finances. Ah oui, mais le problème, c'est que le Parti du Peuple est dans la majorité. Donc normalement, ça doit revenir à un parti d'opposition. Mais un opposition à l'Assemblée nationale, pas à la commission. Mais bon, ça veut dire que c'est quand même du coup le Parti du Peuple qui... Oh, je crois qu'on est en train de tordre un petit peu l'usage constitutionnel de réserver la commission des finances à un parti d'opposition. Bah tant pis. Voilà. Ils avaient qu'à mieux répartir les sièges des commissions. Quoi, Michel? Ah, c'est nous qui avons décidé? Bah, ils avaient qu'à décider plus fort. Voilà. Ils avaient qu'à gagner les élections. C'est terrible. Alors, au moins, on a la 2. On a la 3. On a la 4. On a la 5, bien sûr. Hop. Et on a la 6. Très bien. Donc on a 5 commissions sur 6 de l'Assemblée nationale, littéralement ce à quoi on pouvait s'attendre. Hein. Au vu de notre score. Très bien. Eh bien du coup, on a rendez-vous en commission sport, culture, divertissement. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de subvention culturelle. Je donne la parole à notre collègue Delphine Dufour,
rapporteur de la loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. C'est à vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, le but de cette loi est de donner la parole aux Français qui nous ont demandé pendant la campagne présidentielle de mettre en place des subventions culturelles. C'est une proposition qui a été portée par une partie de la population, qui a interpellé l'ensemble des députés, candidats et futurs élus, donc, que nous sommes maintenant aujourd'hui, pour accompagner le monde de la culture de cette façon-là. Le but est donc de mettre en place un début de subvention culturelle qui puisse donner des moyens à l'ensemble des secteurs culturels, tant en termes de moyens financiers que de moyens humains pour pouvoir faire rayonner la France à l'international et, donc participer à ce secteur à qui nous devons énormément. Voilà, je vous inviterai donc à soutenir ce texte, car nous, c'est ce que nous ferons. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Oh, et il vote pour, fantastique. Qui a voté contre? Bah, heureusement que lui a voté pour, parce que sinon, ça passait pas. 3 voix pour, 2 voix contre. La commission a adopté. Tac. Alors, je vois que l'enseignement primaire... Ah bah, on va faire la réglementation des entreprises. Hop. Ouh, ça bouge là. Ah, le Parti du Peuple qui nous prépare une petite loi de derrière les fagots. Alors, commission 5. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 5 du projet de loi de réglementation des entreprises. Je donne la parole à notre collègue Claude Vincent, rapporteur du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, le but de ce projet de loi est donc de mettre en place une politique qui accompagne les entreprises et surtout qui lutte contre les dérives à tous les niveaux. Nous souhaitons accompagner les TPE, PME et moyennes entreprises de notre pays et mettre en place une inspection du travail au niveau des grandes entreprises qui parfois oublient qu'elles doivent nous rendre des comptes. Nous souhaitons mettre en place et inscrire dans la loi à la fois les politiques antitrust et donc de dissimulation de pratiques illicites, mais aussi mettre en place un programme de diversité et d'inclusion à un stade minimal pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir à peu près les mêmes chances d'accéder à un emploi. Je vous inviterai donc, mes chers collègues, à soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 4 voix pour, une abstention. La commission a adopté. Et alors du coup, ça veut dire que nos relations... Oh ouais, les relations avec les partis du peuple sont excellentes. Et on est dans une coalition... Attendez, 286, 104... On est une coalition à 390 sièges. Bah, c'est marqué dessus, en fait, je suis trop con. 390 sièges sur 400. C'est plus une coalition, là. C'est une vague de gauche. Refais voir. Ah oui, c'est beau. Excusez-moi, je ne me lasse pas de voir cette Assemblée nationale. Ah, ça va être drôle. Bah, je crois que justement, on a rendez-vous en séance publique. Bah voilà, fallait demander. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur les subventions culturelles. Michel, annulez tout. Annulez tout, Michel. J'ai pas de président de groupe. Je me doutais bien que j'avais oublié quelque chose. Eh bien, dans ce cas-là, allez, je vous fais une fleur. Je nomme Hasard des Fèbes, présidente du groupe, ou plutôt elle est élue, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour cette législature. Voilà. À défaut d'avoir été ministre, elle sera présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Voilà, elle se dessine une carrière législative. Donc,
L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de loi de subvention culturelle. Je donne tout de suite la parole à notre collègue Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Mes chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons donc pour entériner ce qui pourrait être la première loi de cette nouvelle législature. Après tout le marasme causé par le Parti national, oui, je vous vois, chers collègues, ça ne sert à rien de vitupérer sur vos petits rangs. Vous avez la décence d'être encore là alors que vous devriez vous faire tout petit. Nous ne vous avons pas oublié. Nous allons mettre en place les moyens d'aider le secteur de la culture qui a attendu pendant tellement longtemps une véritable politique qui puisse les aider. Nous souhaitons donc mettre en place des subventions qui vont pouvoir aider l'ensemble du secteur de la culture, qui va se traduire par 1 milliard d'investissements à l'échelle de l'année sur l'ensemble du secteur, qui se traduit donc avec des subventions sur des associations, sur des festivals, sur des organismes et toute entité qui œuvre au bienfait culturel, avec une commission dédiée qui se chargera de répartir ces financements en fonction de la place qu'occupent ces institutions. Mais aussi, nous souhaitons pérenniser des moyens humains avec une politique d'emploi dans le secteur de la culture et qui s'accompagnera avec des moyens supplémentaires sur la politique d'emploi, mais aussi sur la politique d'indemnisation des personnes qui travaillent dans le monde de la culture. Bref, nous souhaitons accompagner les saisonniers dans les périodes où ils sont en recherche d'emploi après un contrat saisonnier dans la culture pour qu'ils puissent continuer à vivre tout en recherchant leur prochaine activité saisonnière. Mesdames et messieurs les parlementaires, mes chers collègues, chers ministres, le but de ce projet de loi est donc clair, faire ancrer la culture comme première priorité de cette législature. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions 20, nombre de voix requis 201, pour l'adoption 351, contre 29. L'Assemblée nationale a adopté. Tiens, et je remarque qu'il y en a plein parmi les nôtres qui ont voté contre. Je crois qu'il y a même plus de discipline de groupe dans le Parti du Peuple que dans Aux Urnes Citoyens. Il faut quand même qu'on donne une bonne image. Alors, bonjour à tous et à toutes mes chers collègues. Après cette séance publique, nous avons rendez-vous en commission 2 pour discuter du projet de loi. Oui, c'est un projet de loi puisque du coup le Parti du Peuple fait partie du gouvernement. Voilà. Du projet de loi de réglementation alimentaire déposé par nos collègues du Parti du Peuple. Je donne la parole... Ah, c'est une commission exclusivement féminine d'ailleurs. Attendez. Bah non, il y a un problème. Pourquoi il y a toujours un problème là? C'est quand même dingue. Hop. Bon, bah la commission était presque exclusivement féminine. On aurait pu avoir une commission sororité. Bref, donc pour le projet de loi de réglementation alimentaire, je donne la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues commissaires, Monsieur le rapporteur. Votre projet de loi que vous nous proposez aujourd'hui va dans le bon sens. Elle vise à donner de l'espérance de vie supplémentaire et de la qualité de nourriture supplémentaire dans nos assiettes. C'est concrètement ce que nous voulons offrir aux Français pour qu'ils puissent vivre mieux, vivre plus longtemps et donc profiter de leurs meilleures années de vie. Nous vous soutiendrons sans sourciller dans ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. 5 voix pour. La commission adopte à l'unanimité. Ah, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais signer les projets de loi. Oh. Non, pas la peine de prendre la parole. Toc. Conservation marine, avant que je me fasse damer le pion par le Parti du Peuple.
Allez, on continue, décidément. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de réglementation des entreprises. Et je donne la parole à notre collègue Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Mes chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre insatiable travail pour redonner espoir aux Français et leur faire redonner confiance dans le monde de l'entreprise. Ne vous y trompez pas, le projet de loi que nous avons aujourd'hui en discussion est très simple. Quelles entreprises voulons-nous dans notre pays ? Des entreprises qui fraudent et qui trichent à la première occasion, ou bien des entreprises respectueuses qui jouent le jeu de notre République, de nos institutions, et qui permettent à chacune et à chacun un égal accès aux conditions d'emploi. C'est pour nous ce que nous souhaitons mettre en place avec ce projet de loi qui, sans conteste, va marquer une véritable rupture dans la gestion de nos politiques publiques du travail. Nous souhaitons d'une part mettre en place les politiques antitrust qui empêcheront dorénavant les grandes entreprises de tricher, d'optimiser leur argent et qui finissent toujours par leur éclabousser avec des scandales. Nous allons enlever le mal à la racine pour que nos entreprises soient propres et honnêtes, car c'est ce que nous attendons d'elles. De plus, nous mettrons en place un programme de diversité et d'inclusion pour que le maximum de personnes, peu importe leur situation, peu importe leur parcours de vie, peu importe leur handicap, puissent avoir un égal accès à un emploi, quel qu'il soit, car c'est là le vœu que forme la République. C'est ce que nous croyons en notre fort intérieur et nous nous battrons jusqu'au bout pour le faire valoir. Mes chers collègues, bien évidemment, nous soutiendrons ce projet de loi et nous vous invitons à nous soutenir. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 17, nombre de voix requis 201, pour 400, pour 361 contre 22, l'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Le Poussin du 91, salut, ça faisait longtemps. Comment vas-tu ? Alors c'est bizarre, ça me met une auréole bizarre sur ton message. Rappelle-moi quand est-ce qu'on s'est vu pour la dernière fois ? J'ai plus la mémoire là-dessus. Puis je fais tellement de formats différents. Là, on est du coup sur Logivers 2, sur le format de la République du RP, où j'incarne une personnalité politique fictive dans le monde de Logivers. Voilà. Donc la loi est signée, mais c'est pas moi qui l'ai signée. Alors que j'avais pourtant ma signature de prête et mon stylo présidentiel, mais je n'aurai que mon stylo matignonien. Quoi que ça veuille dire. En tout cas, bienvenue à toi, Poussin. Je t'invite à t'installer. Je sais même plus, je crois que c'était 1 mois et demi. Ah oui, d'accord, effectivement, ça remonte. En tout cas, installe-toi. Voilà, tu es le bienvenu, et si tu as des questions, n'hésite pas. Hop. En attendant, nous, on continue les séances publiques. Il faut que je programme mes lois. Attendez, on va repousser un petit peu. Oui, on a encore le temps. Tac. Drogue, voilà. Hop. Philippe Petit, je crois que c'est un nom de député dans la vraie vie d'ailleurs. J'ai un doute. Bref, en attendant, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur la réglementation alimentaire. Je donne la parole à notre collègue Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi
que nous avons en discussion aujourd'hui provient de nos collègues du Parti du Peuple et vise à travailler sur la qualité de notre alimentation, sur la qualité de ce que l'on trouve dans notre assiette, car c'est un sujet sur lequel ils s'étaient engagés pendant leur campagne présidentielle et législative. Nous leur avons laissé donc l'occasion de proposer leur projet de loi puisqu'ils ont la compétence dans ce gouvernement. Il va sans dire que améliorer la qualité de la nourriture et donc par conséquent augmenter l'espérance de vie de notre population est quelque chose que nous soutenons à tous les niveaux. Chers collègues du Parti du Peuple, nous allons bien évidemment soutenir votre projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 19, nombre de voix requis 201, pour 359, contre 22. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Oui. Semaine suivante. Tac, je vais me programmer. 1, 2, 3, oui. Tac. Réglementation du travail, pareil, ça faut qu'on se la fasse. Ah oui, c'est vrai, la commission presque sororité. Commission sorori presque. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de conservation, et pas de conversation marine, hein, c'est autre chose, de conservation marine. Je donne la parole à notre collègue Margot Chevalier, rapporteure du projet de loi, pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, la proposition de loi que nous formulons aujourd'hui vise à protéger nos aires marines, ni plus ni moins. Nous souhaitons mettre en place tous les décrets exécutifs derrière, une fois cette loi adoptée, pour permettre une dégradation la plus minimale possible de nos aires marines, et que pour chaque aménagement réalisé, l'équivalent de remis à la nature soit considéré pour nos aires maritimes. Nous devons les protéger car il en va de l'avenir de notre planète en tant que deuxième aire d'influence maritime du monde, et donc nous devons prendre les mesures dès maintenant pour assurer la viabilité de ces aires maritimes. Voilà. Merci ma chère collègue, nous passons au vote. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. J'aime bien les unanimités. Signature sur la réglementation des entreprises. 31,8. Signature sur la réglementation alimentaire. Un scandale sur Claire Petit, du Parti du Peuple. Ah bon, conflit d'intérêts. Ah merde. Aïe, 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 aïe. Là, pour le coup, c'est triste d'apprendre ça. Parce que d'une part, c'est un parti de gauche, et que donc nous aussi, on est de gauche, donc c'est triste d'apprendre ça. Mais que derrière, du coup, comme on est dans la même coalition gouvernementale, bah, ça nous impacte, nous, à notre niveau. Parce que bientôt, on va avoir Mediapart qui va se poser des questions sur nos pratiques à nous. Hein. Quel dommage. Allez, on continue. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. L'ordre du jour, la séance est ouverte. Décidément, on n'arrête pas de se voir en séance publique, chers collègues. Je suis très heureux de vous voir. En attendant, l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de conservation marine. Je donne la parole à notre présidente de groupe Hasard des Faibles pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Hop. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Excusez-moi, j'ai vu le Premier ministre qui faisait qui s'amusait là dans les bancs des ministres. On vous voit bien, Monsieur le Premier ministre. La proposition de loi, non, le projet de loi dont nous avons la lourde charge de discuter aujourd'hui vise à envoyer un message clair à l'ensemble des pays du monde.
Oui, en tant que deuxième pays avec les aires marines les plus importantes, nous souhaitons mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour les protéger, car il en va de la conservation du vivant, il en va de la protection des aires marines, il en va de la protection de notre planète. Car sans océan, il n'y a pas de planète, il n'y a même pas de vie, et donc nous devons les protéger pour faire en sorte que d'autres pays puissent nous imiter après nous et protéger le vivant, eux aussi, dans leurs aires marines, jusqu'à ce que l'ensemble du vivant de cette planète soit protégé. Ce serait un formidable signal écologique que nous enverrions aux pays du monde. En attendant, nous proposons dans nos eaux dont nous avons la gestion, de mettre en place l'ensemble des dispositifs nécessaires pour éviter, empêcher et punir toute dégradation de nos aires marines, ainsi que des politiques d'aménagement du territoire durables pour prendre soin de nos aires marines et éviter de dégrader ce trésor national qui mérite non seulement d'être sauvegardé, mais qui mérite d'être sublimé. Voilà, mes chers collègues, pour le vivant maritime qui, certes, ne peut pas nous regarder, mais qui attend quand même beaucoup de nous, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, abstention 17, nombre de voix requis 201, pour l'adoption 363, contre 20. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Hop, 1, 2, 3, tac. On continue de se prévoir nos petits projets de loi, voilà, hop. Ça va toujours, vous? Moi, je suis en train de donner de la voix. Hein. On n'a pas prévu l'enseignement primaire, politique de drogue, réglementation du travail, système de santé publique. Ah bah non. Oh bah disons que tous nos commissaires sont occupés dans la commission 3. Voyons voir. Ah, nos relations avec le Parti du Peuple vont crever le plafond, quoi. On va être vraiment blanc bonnet et blanc bonnet blanc. Ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir dans la suite de Lawgivers la possibilité de choisir pour des élections à circonscription, genre de laisser des circonscriptions, de ne pas se présenter dans toutes, etc. Ou de se mettre d'accord sur une candidature pour une élection précise. Ce serait vraiment cool, franchement. Alors, bah celle-là, subvention culturelle, c'est bon. Taux de chômage, oh c'est pas bon. Pollution marine, c'est bon. Recyclage, oh c'est pas bon. Et accoutumance aux drogues, on n'y est pas encore. Ok. Ah, ils ont gagné le Centre-Val de Loire. Non, je me trompe toujours de carte. Hop. Ah non, bah ils l'ont conservé en fait. Par contre, ce serait bien qu'on gagne les autres régions. On va quand même se prévoir un petit sondage pour savoir combien de régions on est censé avoir en théorie. Niveau budgétaire, on s'en sort bien aussi. Hein. Tac. 63. Ah oui, non, bah oui, d'accord. Tac, attendez. Je fais un point rapide sur le budget. 46 millions et on en a 42. Ah bah c'est normal, on était à la nouvelle année. Hein, je suis trop con. Ah, j'ai le nez qui gratte, mes allergies qui me reprennent. Oh. On va avoir le jugement là de l'ancienne ministre qui va venir. 3 commissaires avec 3 lois qui attendent chacun leur tour pour qu'elles passent. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. L'ordre du jour appelle la discussion. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique. Non. C'est dur. C'est dur. Il n'y a pas quelqu'un pour me remplacer là? L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de politique en matière de drogue. Je donne la parole à notre collègue Philippe Petit, rapporteur du projet de loi, pour une durée d'1 minute. Juste un instant.
Voilà. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les commissaires, puisqu'il faut bien appeler un chat, mes chers collègues, le projet de loi que nous vous soumettons aujourd'hui dans cette commission vise à mettre en place une politique efficace en matière de lutte contre les drogues. En particulier, nous souhaitons tout simplement, car il en va de la santé de nos concitoyens, limiter la possibilité de fumer dans les espaces publics intérieurs. Nous souhaitons l'interdire dans ces espaces publics intérieurs pour que les Français puissent respirer un air, y compris en intérieur, qui soit le moins chargé en éléments nocifs et inciter les Français à sortir du tabagisme, entre autres. Voilà, donc je vous serai gré de donner cet assentiment à cette loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous passons au vote. 4 voix pour, une abstention. La commission approuve. Ah 4 voix pour réduire, ouais. Donc, déjà, pas de prison. Elle va pas au Gnouf. Mais par contre, elle a quand même une amende de 36 000 €. Donc, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Est-ce qu'elle est du coup... Elle est plus ministre. Du coup, elle a démissionné. Elle n'est plus ministre. Elle redevient quelqu'un. Voilà. Ah, ça déconstruit. On est censé avoir 10 régions. Et 31% des voix, on s'en sort bien. Et on va remettre une petite pièce dans la machine. Hop, voilà. En tant que Premier ministre, je vais quand même mettre en avant l'importance de voter. Ah bah, tant pis. Hop. Et qu'est-ce que ça déconstruit? Une base militaire. Alors, normalement, en tant que Premier ministre, on est censé me consulter avant de mettre en place ce genre de mesures comme ça, puisque là, écoutez, moi, je suis en train de lire le journal. Là, j'ai mon café. Bon, j'ai pas le café, mais je suis en train de boire mon café, puis... Quoi? Ah, d'accord. Bon, bah... Claire Petit. Mais je croyais que vous étiez plus ministre. Ah, d'accord, c'est avant de partir. Elle a laissé elle a laissé son empreinte, si je puis dire. Mais alors, du coup... Attendez, faut que j'aille voir le gouvernement. Littéralement, attendez. Je convoque le Conseil des ministres. Qui est notre ministre de la Défense? Donc, c'est Frédéric Mercier, notre nouveau ministre de la Défense. Très bien. Il était député. D'accord, oui, bah c'est normal, hein, voilà. De député à ministre. N'empêche que moi, je suis le Premier ministre. Voilà. Ah. J'ai envie de dire, finalement, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans l'histoire de la cohabitation en France, qui est que le candidat qui a perdu les élections présidentielles, mais qui gagne les élections législatives, devienne le nouveau Premier ministre. Donc finalement, c'est raccord. En attendant, bonjour à toutes. À toutes. Ça y est, je fais le journal à la con de Blast. Moi, ça y est. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique. Excusez-moi. Je suis en train de rigoler tout seul, comme vous pouvez le voir. Voilà. La présidence se fend la poire. Oui, bah c'est bon, Michel, je fais ce que je peux. Michel qui me dit d'être sérieux. On a le droit de rigoler. Hein. On est peut-être député, mais on a le droit de rigoler quand même. Hein. En attendant, l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de politique en matière de drogue. Je donne la parole à notre collègue Hazard Efeb pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. C'est à vous. Ah, j'ai mal au dos. Dans la vraie vie. Aïe. Ah oui, j'ai mal. J'ai très inconfortable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues.
Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour discuter de ce projet de loi. Le but ici est d'envoyer un message clair qui est de dire que le tabagisme tue, le tabagisme est un poison et le tabagisme mérite d'être combattu. Le tabagisme, mais pas les tabagistes. Nous souhaitons par cette loi interdire le fait de fumer dans les espaces publics intérieurs pour expliquer aux fumeurs que leurs fumées ne sont pas bienvenues en intérieur, mais que pour autant, s'ils veulent fumer, ils peuvent toujours continuer à le faire, mais ils sont seront priés de le faire à l'extérieur. Grâce à cela, nous pourrons d'une part prendre soin des poumons de nos concitoyens qui se retrouvent fumeurs passifs malgré eux, et qui plus est, envoyer un message de santé publique, un message de prévention, un message de découragement à l'idée de se mettre à fumer. C'est une véritable drogue qui provoque accoutumance et empoisonne le corps et l'esprit. Et donc, en tant que gouvernement et représentant de la population, il est de notre devoir de prendre soin de la santé de nos concitoyens et de faire en sorte de pouvoir mettre en place les mesures qui permettent de l'améliorer, sans pour autant complètement interdire la pratique de la cigarette. Voilà, mes chers collègues, c'est une mesure qui permet donc d'améliorer la qualité de vie de nos espaces publics pour les fumeurs comme pour les non-fumeurs, qui ne prône pas la politique de la répression par rapport à ceux qui fument. C'est donc pour toutes ces raisons que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400. Ah bah ça y est, tout le monde est là, Michel. On fait une photo. Photo, coucou. On fait la photo pour la législature. Nombre de votants 400, abstention 16. Nombre de voix requis 201, pour 361, contre 23. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Ah bah dis donc, on a plein de décès dans nos rangs. Alors... Aïe. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mon directeur de cabinet qui m'envoie plein de messages. Oh. What the fuck? J'ai littéralement reçu un article de journal par rapport à mon programme électoral de Lawgivers 2. Mais dans la vraie vie. Alors que là, c'est dans le jeu. Incroyable. Comme quoi, 2033, 2025, même combat. Hein. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 5 du projet de loi de réglementation du travail. Je donne la parole à notre collègue Claude Vincent, rapporteur du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, après des errements du quinquennat précédent, assumé par le Parti national et sa politique destructrice, nous souhaitons envoyer un nouveau signal politique fort. Nous souhaitons réformer notre code du travail, mais à contrario de toutes les réformes qui ont eu lieu récemment, qui consistaient à prendre notre code du travail pour le massacrer, nous souhaitons tout simplement lui rendre ses belles heures qu'il avait, sa protection des travailleurs et des travailleuses pour avoir un monde du travail qui prend soin de ses salariés. Nous souhaitons en particulier restaurer les agences pour l'emploi dans leur mission fondamentale qu'elles avaient, séparer Pôle emploi de l'UNEDIC, remettre en place les règles de sécurité au travail, et cela ne sera que la première pierre de notre travail. Voilà. Merci, chers collègues. Nous allons passer au vote. 5 voix pour. La commission adopte à l'unanimité. Et le taux de chômage reste la priorité.
Est-ce qu'on peut pas prendre une mesure? Hum, hum. Ah, bah j'ai pas le ministère du Travail. Donc pas de mesure sur le chômage. Tant pis. Quels sont les autres, les vols, recyclage? Bah vol, j'aimerais bien, mais on n'a pas la majorité au Sénat pour. Accident de voiture, accoutumance aux drogues. OK, bah, pour l'instant, on se concentre sur les promesses, le reste viendra après. Tac, tac, la loi est signée. Toc, on continue de faire passer les autres. Parc naturel, hop, voilà. Programme de logement public. Allez, on fait un paquet garni là. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi portant réglementation du travail. Je donne la parole à notre collègue Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Vous me voyez venir, hein. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour envoyer un signal politique extrêmement clair pour rassurer les Français. Le Code du travail qui les a protégés pendant tant d'années va être de retour. En effet, après des décennies passées avec des politiques libérales qui ont démantelé petit à petit le Code du travail, qui était un outil sacré de protection des travailleurs et des travailleuses, va pouvoir être restauré. Aujourd'hui, nous mettons une première pierre à l'édifice, une pierre symbolique, mais néanmoins très importante, en restaurant les agences pour l'emploi dans leurs compétences les plus fondamentales et en restaurant les règles de sécurité au travail. Tout cela va permettre de montrer aux Français que ils peuvent travailler dans un contexte serein, ils peuvent travailler en sécurité, ils ne risquent pas de mourir contre leur pays. Puisque avec le code du travail que nous avions jusqu'à présent, c'était le signal que que nos prédécesseurs envoyaient en Français, qui était de dire que vous pouviez bien mourir, que ça ne changeait rien pour le pays. Or, nous considérons, peuple de gauche, que chaque vie a son importance, chaque vie mérite d'être vécue et ne doit jamais être gaspillée en vain. Françaises, Français, vous qui nous écoutez pendant cette séance publique, je tiens à vous rassurer. Nous allons continuer les chantiers pour montrer à quel point vous avez de l'importance. Nous allons vous soutenir et nous allons vous aider dans les périodes difficiles de la vie. Dans une période difficile au niveau du travail, sachez que cette première pierre vous permettra de retrouver de la respirabilité. Une meilleure protection dans les périodes de chômage, une meilleure protection au travail des Français qui sont protégés. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 400, nombre d'abstentions 14, nombre de voix requis 201. Pour l'adoption 360, contre 26. L'Assemblée nationale a adopté. À Paris. Ah, Paris est passé républicain. Ok. Est-ce qu'on peut avoir la timeline des... Non, on n'a pas la timeline. Tant pis. En attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 3 du projet de loi sur le système de santé publique. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Marc Dupont pour le groupe Aux Urnes Citoyens. Merci Monsieur le Président, messieurs les commissaires, chers collègues. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre du projet de restaurer la confiance vis-à-vis des Français avec leurs institutions et avec la République, avec ce projet de loi donc de système de santé publique. Nous souhaitons mettre en place tous les éléments d'accompagnement et de soutien financier pour pouvoir permettre aux Français de vivre mieux,
d'être moins addict aux drogues et donc de pouvoir vivre plus sereinement. Être débarrassé de toutes ces substances qui empoisonnent l'esprit, pouvoir justement vivre plus longtemps et donc profiter des meilleures années de sa vie jusqu'au plus tard possible. Mes chers collègues, vivre bien, c'est vivre en bonne santé et grâce à ce projet de loi, les Français le pourront davantage. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. La séance est levée. Hop. Il faut qu'on se fasse aussi une loi fiscale. D'ailleurs, plusieurs en fait. Tac. Alors, les impôts. Déjà, il faut qu'on se fasse, oui, le fonds de solidarité. Faisons un point sur les promesses. Faisons un point sur les emprunts. 43 millions, j'en ai 30. Ouais, bon, petit à petit, on va quand même pouvoir le rembourser. Alors, force, ça c'est fait, ça on s'en souvient. Ça, c'est fait. Très bien. Donc le taux de chômage, is OK. La pollution marine, is OK. Le recyclage, is not OK. Très bien. Et l'accoutumance aux drogues, is OK. En long, en large et en travers, on a éclaté tous les plafonds de verre. Fantastique. Par contre, il faut qu'on se préoccupe du recyclage. Recyclons. Ah bah oui, réglementation des bâtiments. Ah oui. Sécurité incendie, efficacité énergétique. Voilà, recyclage plus 1. Espérance de vie, bureaucratie, tatati. Hop. Non. Tiens, hop, voilà. Ah. Mes chers collègues, on n'arrête pas de se voir. Hein. L'Assemblée nationale siège en permanence. Mais c'est très bien, nous envoyons un signal fort aux Français, celui que la représentation nationale tâche au quotidien d'améliorer la vie de nos compatriotes. En attendant, bonjour à toutes et à tous. Voilà, les derniers que nous attendions sont entrés. Je vois que nous avons un absent. Quelqu'un a vu Claire Chevalier ? Je vois que son siège est vide aujourd'hui. Comment ça ? Ah d'accord, très bien. Merci Michel. Ok. Bon bah n'empêche qu'on va quand même ouvrir la séance. Hein. L'ordre du jour appelle donc la discussion en séance publique, hein, voilà, du projet de loi portant création d'un système de santé publique. Je vais donc donner la parole, comme à mon habitude, à Azar Defeb, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Avant de vous donner la parole, chers collègues, j'ai été saisi par une demande du groupe Aux Urnes Citoyens et Parti du Peuple d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, c'est à vous. Aïe, j'ai mal. Je me suis fait mal. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, voilà, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer de prendre soin de nos Français, leur faire retrouver goût à la vie, leur faire profiter des meilleures années qu'ils peuvent avoir à disposition. Nous souhaitons créer un système de santé publique, du moins le redorer à l'image de ce qu'il était lors de la création de la sécurité sociale, réinstaurer la branche santé à la place qu'elle doit occuper dans nos institutions. Nous souhaitons donc aider les Français qui ont des problèmes de santé, quels qu'ils soient, de sorte à leur faire retrouver goût à la vie, leur faire retrouver une meilleure espérance de vie, et bien sûr, les empêcher de sombrer dans différentes drogues qui leur bouffent la vie et leur morale. Nous voulons une France qui retrouve le sourire, une France qui vit en meilleure santé. C'est là
l'un des objectifs de campagne que vous avez fixé, monsieur le Premier ministre, l'un des objectifs de ce gouvernement que je crois pouvoir dire qu'il va pouvoir être atteint d'une manière magistrale lorsque cette loi sera votée. Aussi, comme je n'ai finalement pas grand-chose d'autre à dire, sinon que les Français nous attendent au tournant, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 399. Abstention 23. Pour, nombre de voix nécessaires 200. Pour 352. Contre 24. L'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est levée. En attendant, nous nous retrouvons... non, parce que là je vois le temps de la VOD. Non. Nous nous retrouverons YouTube à la prochaine VOD. J'espère que le début de ce contrat de coalition te plaît, que tu as hâte de voir la suite de ce travail législatif qui n'arrête pas. J'ai reconvoqué le TGV législatif, mais c'est pour le bien des Français. Et j'espère que cette VOD t'a plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson. Un pouce, un commentaire, un abonnement. Et je serai le plus heureux des hommes politiques. Voilà. Ou plutôt, je serai le plus heureux des premiers ministres. Voilà. Donc si vous souhaitez soutenir ce gouvernement dans son action, abonnez-vous. Voilà. Allez, on s'arrête là pour cette VOD. J'espère qu'elle vous aura plu YouTube. À très bientôt, à très vite sur la chaîne. Des bisous.